Les raffineries et les dépôts de pétrole ont fait la une des médias les derniers jours, une grève du secteur pétrolier entraînant une pénurie d'essence sur l'ensemble du pays. Mais au fait, une raffinerie c'est quoi? Alors, ça n'aura échappé à personne, les raffineries c'est un rapport avec le carburant. Le carburant, c'est ce qu'on met dans la voiture pour qu'elles avancent, Jamy. Et c'est ce qui est transformé dans les raffineries, Jamy. Eh mais dis-donc, Jamy, comment ça marche une raffinerie? Alors Fred, c'est très simple. Non, ça va pas, on va pas faire ça comme blague, c'est trop attendu. Ce qu'il faut comprendre en premier lieu, c'est que la France ne produit pas de pétrole. Elle est donc totalement dépendante des pays producteurs du Maghreb et du Golfe notamment. Lorsque ces pays extraient du pétrole, celui-ci n'est pas directement utilisable en tant que carburant. Il s'agit d'un liquide visqueux rempli d'impuretés qu'on appelle le brut. Vous savez, c'est le truc dégueu qu'on trouve régulièrement sur nos plages. C'est le cours de cette marchandise, inutile en l'état, qui est débattu sur les marchés internationaux. Pour pouvoir se servir du pétrole pour faire rouler nos bagnoles, faut en extraire l'essence, et c'est ça le boulot des raffineries. Le principe il est assez simple et ça va rappeler à certains leur cours de physique-chimie du collège. En gros, on chauffe le pétrole à haute température et on le fait passer dans une colonne de distillation qui ressemble à un énorme alambic. Le pétrole se divise alors entre ses différents composants suivant leur poids. En haut de la colonne, on trouve les plus légers, le gaz GPL par exemple, qui sert aussi de carburant. En bas, les plus lourds, notamment les constituants de certaines cires industrielles ou le bitume. Et au milieu, on a différents produits avec des masses et des propriétés différentes comme le fuel, le gasoil, l'essence sans plomb, les kérosènes, etc. Ces produits sont ensuite stockés dans les raffineries ou les dépôts pétroliers en attendant d'être acheminés vers les endroits où on en a besoin, donc pour beaucoup l'industrie, mais pour les carburants par exemple les stations-service. Des raffineries on en compte 8 en France qui appartiennent à des grands groupes, notamment à Total. Elles possèdent toutes des stocks qui, ajoutés à ceux des dépôts, permettent d'assurer la distribution en cas de gros pépins dans le processus. On comprend donc l'enjeu dans le cas d'une grève de bloquer aussi les stockages, sinon les mecs des raffineries ils font un peu grève dans le vent. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur les raffineries. Mais là, vous vous dites, cet épisode de Focus, il est un peu bizarre, parce qu'on a appris des trucs, mais d'habitude, dans Focus, il y a un point de vue un peu politique, et là, non, du coup, c'est un peu chelou. Et vous avez entièrement raison. Alors du coup, on va utiliser le prétexte des raffineries pour poser des questions un peu plus générales. Parce que ce qui ressort de toute cette histoire de blocage de raffinerie, c'est notre dépendance totale au pétrole. En gros, il suffit de bloquer la production d'essence et le transport de celle-ci pour que tout le monde soit dans un merdier total. Les gens peuvent plus aller au boulot, les entreprises tournent plus, enfin c'est le bordel. Le pétrole est en effet indispensable à notre transport, mais il est aussi utilisé pour le chauffage de beaucoup de gens, et aussi pour faire du plastique notamment. Donc en gros, sans pétrole, on peut plus rien faire. Et ça pose des questions énormes, parce qu'en fait, il y a deux problèmes majeurs liés au pétrole, et pas des moindres. Le premier, c'est que le pétrole, c'est une ressource fossile, c'est-à-dire que ça se trouve sous terre, et qu'il faut plusieurs millions d'années pour que ça se constitue. Autant dire qu'on aura fini les stocks mondiaux avant d'en avoir du nouveau. Et deuxièmement, le pétrole, ça pollue. Les gaz qui se dégagent de la combustion du pétrole pourrissent l'atmosphère et sont en grande partie responsables de l'effet de serre et donc du réchauffement climatique. Bon, jusque-là, je vous apprends rien. Mais si vous vous rappelez bien, il y a quelques mois, on a eu ça. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. La COP21, qui s'est soi-disant engagée à réduire les gaz à effet de serre. Mais depuis, on n'a rien vu de tout ça. Pas l'ombre d'une mutation de nos habitudes énergétiques, à part les conneries d'Hidalgo à Paris pour interdire les voitures les plus anciennes, ce qui ne règle aucun souci, à part celui de chasser les pauvres en R5. So stupid, my god, my god. Aucune mesure pour s'attaquer véritablement au problème de notre dépendance au pétrole. Alors que pourtant, il y a d'autres modèles qui existent. Il y a les voitures électriques, on en parle souvent, il y en a très peu. Et il n'y a rien qui est fait pour qu'il y en ait plus. Il y a les moteurs à hydrogène qui polluent beaucoup moins, des moteurs à eau, et il y a même des moteurs à air comprimé. Là, on peut rien faire de trucs qui polluent moins que ça, hein, des moteurs avec de l'air. Alors, Jamy, le moteur à air comprimé, Jamy? Non, ta gueule, vraiment, parce que c'est saoulant. En plus, je sais même pas comment ça marche. Ça marche, c'est tout. Tous ces trucs, ils ont un seul problème, parce que bon, le pétrole, ça rapporte beaucoup de pognon. Et si demain, vous remplissez votre réservoir à votre robinet de cuisine ou avec de l'air, il y en a qui vont faire franchement la gueule. En France, il y a Total, par exemple. Et Total, comme toutes les grandes compagnies pétrolières, fait pression sur les gouvernements et les constructeurs pour garantir que la production de véhicules reste dépendante de leurs produits. Certaines de ces entreprises pétrolières vont même jusqu'à racheter les brevets d'exploitation de prototypes propres pour s'assurer que personne ne les développe. Donc en fait, si on n'arrive pas à sortir du pétrole, c'est pas une question d'emploi, de pollution ou d'impossibilité scientifique. D'ailleurs, par exemple, pour l'emploi, les experts disent que les recherches dans ce domaine-là seraient génératrices d'emplois. Donc non, c'est parce qu'il y a des lobbies, des compagnies pétrolières qui font pression sur nos gouvernements pour pouvoir garder le pétrole pour continuer à se faire plein de fric. Ça va durer combien de temps leur connerie? Parce que le boulot du gouvernement, normalement, c'est de défendre l'intérêt général, pas de permettre au patron de Total de se gaver de fric. Donc c'est soit ils prennent les mesures adéquates pour nous sauver, soit il va falloir le faire sans eux. Pour conclure, juste un petit truc, parce qu'on entend Valls et compagnie gueuler contre la CGT qui bloque le pays. Bon, déjà, ils passeraient pas des lois à la con avec le 49.3, il y aurait moins de problèmes, les gens seraient un peu moins vénères. Mais aussi, si tous ces gens, pendant des années, avaient pas organisé la dépendance du pays au pétrole, bah, ce serait plus difficile de tout bloquer, en vrai. Donc là, sur ce coup-là, qu'ils arrêtent de chouiner, parce qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager largement et continuez à vous abonner, parce que ça fait vraiment plaisir. Nous, on se retrouve très vite, et d'ici là, portez-vous bien.